Chaque jour, la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés. Il y a 2 jours que nous venons de passer à parler du même sujet et à manifester la même chose. Nous avons parlé de la guérison, qui est une chose réelle. Je t'entends dire amen à ça. La guérison est une chose réelle. Je t'entends dire amen à ça. Dis à ton voisin, ce n'est pas un cinéma, mais c'est la vérité. La guérison est une chose réelle et nous l'avons vu tous de nos propres yeux. Les gens ont été guéris. Il y a des témoignages qui vont suivre. Mais ce matin, le Saint-Esprit a convaincu à mon esprit de continuer le message qui concerne la guérison. Le thème s'intitule Ma guérison. Ma guérison. Alléluia. Amen. Les francophones ou la langue française a défini la guérison comme étant la disparition totale des symptômes ou d'une maladie ou encore d'un défaut. Donc on parle de guérison lorsqu'il y a la disparition d'un symptôme de maladie. Si donc quelqu'un est malade, le symptôme de sa maladie, ce sont les maux de tête. Le jour où il n'a plus les maux de tête, il peut dire alors qu'il a la guérison. Alléluia. Si donc une personne a un défaut et que ce défaut disparaît de lui, il peut dire alors qu'il a reçu sa guérison. La guérison dans la vie des êtres humains n'est pas une chose que l'homme a demandé à Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a commencé à dire, à commencer à parler de la guérison. Mais c'est Dieu qui a commencé de parler de la guérison. Les hommes n'ont pas sollicité la grâce de Dieu concernant la guérison. Mais c'est Dieu qui a dispensé sa grâce pour que les hommes reçoivent leur guérison. Vous devez savoir que dans tous les attributs de Dieu, dans tous les qualificatifs de Dieu, dans tous les noms de Dieu, il y a le nom de guérison aussi qui est le nom de Dieu. La Bible dit que Dieu a parlé à Moïse. Et lui a dit, va dire au peuple, va dire à ton peuple, va dire à mon peuple que je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui guérit. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis et tu mets le nom de ta famille. Je suis, moi je dis je suis un cocolo. Est-ce que tu as compris? Par le nom de famille de Dieu, c'est guérison. Dieu est guérison. Il vient de la famille de guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La guérison est disponible. Elle a toujours été là pour entrer dans la vie des gens. Le problème avec la guérison divine est que c'est une guérison qui s'accroche à des principes bien déterminés. Et pour n'avoir pas suivi les principes déterminés ou bien les principes de la guérison, beaucoup de gens ont perdu leur guérison. Tu as été guéri pendant 2 jours, n'est-ce pas? Mais tu peux le perdre
perdre cette guérison. Mais tu peux perdre la guérison de la maladie de ton travail. Mais tu peux perdre la guérison contre ton mal d'estomac. Mais tu peux perdre la guérison contre les maris de nuit. Mais tu peux perdre la guérison contre les maux de tête chroniques. L'homme que l'Éternel a utilisé pour te guérir n'en est rien dans ton affaire de perte de guérison. C'est un innocent. Il a été utilisé par Dieu. Et Dieu a accompli son désir sur toi par lui. Mais c'est toi qui n'as pas respecté certains principes qui te permettront de garder la guérison. Amen. J'aimerais qu'on acclame le roi des rois. Il y a donc des principes qu'on doit garder, qu'on doit mettre en œuvre pour garder notre guérison. Quand quelqu'un obtient quelque chose et qu'il ne conserve pas bien cette chose, il risque soit d'abîmer cette chose par des mauvais usages, ou il risque d'abîmer cette chose en la laissant tomber, ou encore il risque d'abîmer cette chose en la gardant trop longtemps dans un tiroir. Oh, je t'entends dire amen. Alors, le premier principe qui conserve la guérison, c'est la confession. Alléluia. Dis à ton voisin la confession. On ne parle pas de confession s'il n'y a pas des aveux. Alléluia. 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 Tu vas comprendre. Prends ta Bible dans le livre de Psaume 32 au verset 5. Psaume 32, verset 5. On ne parle pas de confession lorsqu'il n'y a pas d'aveu en présence d'un homme de Dieu. Psaume 32, Psaume 32, verset 5. Psaume 32, verset 5. Vous y êtes? La Bible dit, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu effaces les peines de mon péché. David avait péché. Mais David avait besoin de parler. Alléluia. David était roi et il était aussi sacrificateur. En question, pourquoi se confesser pour garder sa guérison? Parce que lorsque vous vous confessez, vous êtes en train de révéler les origines de vos maladies. Lorsque un homme vient se confesser auprès d'un homme de Dieu, il est en train de donner à l'homme de Dieu la piste de connaissance sur l'origine de cette maladie. Lorsque vous vous confessez, il y a un homme qui dit, pasteur, j'ai buvais beaucoup d'alcool avant de tomber malade. L'homme de Dieu comprend tout de suite que cet homme est soumis à l'autorité d'un esprit d'ivrognerie. Et c'est à la suite de la possession démoniaque de cet esprit d'ivrognerie que mon frère ou que ma soeur est tombée malade. Après lui avoir porté la guérison, guérir son problème d'estomac ou bien son problème de cirrhose de foie, il faudrait que je chasse les
l'esprit qui est derrière la dépendance de l'alcool. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si vous ne vous confessez pas, j'ai la cirrhose de foie. Toutes les cirrhoses de foie ne viennent pas par l'accumulation de l'alcool. Il y a certaines nourritures que nous mangeons en excès peuvent donner aussi le cirrhose de foie à quelqu'un. Quelqu'un est en train de me comprendre? Alléluia. Alléluia. Donc, pasteur, j'ai trop bu d'alcool avant que j'attrape cette maladie. La chose qui reste à l'homme de Dieu de faire, c'est de dire: je te guéris au nom de Jésus et je commande à l'esprit de la dépendance de l'alcool de partir. Si je n'avais pas confessé mon péché, mes péchés, ma vie antérieure auprès de l'homme de Dieu, ma guérison resterait, ma guérison viendrait, j'allais dire, mais l'esprit qui m'a poussé à tomber malade ne partira pas. Souvenez-vous, Christ est en train de chasser l'esprit dans le corps de quelqu'un. Une personne qui ne parlait pas. Il dit: sois guéri. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit: esprit de mutété, je te chasse. Donc, il y a un esprit derrière toute maladie. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Alléluia. Une personne vient dire à un pasteur: je couchais avec beaucoup de partenaires avant de tomber malade. Alléluia. Le pasteur sent pour avoir l'esprit de révélation peut comprendre que la maladie que vous possédez est animée par un esprit d'impudicité. Donc, si vous ne vous êtes pas confessé, vous recevrez la guérison, mais cette guérison ne demeurera pas. Car l'esprit qui vous a rendu malade, soit n'est pas parti, soit est parti et reviendra. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je faisais beaucoup de rêves mauvais avant de tomber malade. À la suite de cette confession, l'homme de Dieu peut comprendre que la maladie de rhumatisme que vous avez est seulement le produit des exercices physiques, des exercices corporels, j'allais dire, que les esprits mauvais vous font faire la nuit. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent beaucoup la nuit. Et la journée, ils ne travaillent pas du tout. Il y a des gens qui sont des paresseux. Toutes les paresses ne sont pas à cause de la nature de la personne. D'autres personnes sont paresseuses parce que la nuit, ils ont une activité très élevée qui leur empêche dans la journée d'effectuer des activités physiques. Alors, si vous n'en parlez pas, on peut chasser les esprits. Mais l'esprit qui vous utilise la nuit continue de travailler. Si vous n'en parlez pas, on peut chasser et on peut guérir le rhumatisme. Mais l'esprit qui monte sur vous la nuit affaiblir vos os, on ne le chassera pas. Tout du coup, la maladie reviendra et votre guérison sera perdue. Quelqu'un est-il en train de me suivre? Dis à ton voisin, ça ne sert à rien de cacher. Amen. Il y a une raison. Il y a toujours une raison. On ne tombe pas malade pour rien. Parce que notre Dieu ne fabrique pas quelque chose avec un défaut de fabrication. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu as été guéri? Mais si tu ne dis pas la vérité, si tu ne te confesses pas, si tu
tu ne dis pas comment est-ce que tu en es arrivé à ça, cette maladie va revenir en toi. Alléluia. Si tu gardes sous prétexte d'être honteux, cette maladie va revenir en toi. Il y a honte devant son pasteur est une âme possédée. Lorsque vous tenez devant votre pasteur et que vous ne pouvez pas lui parler de votre vie intérieure, vous êtes possédé. Alléluia. Car la possession démoniaque qui est en vous vous empêche de dévoiler les secrets des ténèbres. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Il ne veut pas que vous obteniez miséricorde. Tout du coup, il vous empêche de dire les mauvaises choses que vous avez faites dans votre vie. Je croyais que tu allais dire amen à ça. Tu as vu, hein? Honteuse aujourd'hui que le pouvoir de la honte tombe dans ta vie. Le pasteur n'est ni homme ni femme. Deuxième principe pour conserver sa guérison. Pour conserver sa guérison, il faut garder la foi avec laquelle vous étiez venu chercher votre guérison. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent chercher leur guérison, ils ont une foi supérieure. Mais une fois qu'ils ont eu la guérison, ils le répartent et leur foi descend. Beaucoup de gens croient que dans les églises, il y a moyen d'apporter, il y a moyen de vivre des bénédictions. Il y a moyen que le pasteur fasse quelque chose qui leur surprenne. Ça, c'est quand ils sont malades. Dès qu'ils sont guéris, ils désavouent ou ils nient l'autorité que Dieu a mis dans l'église. Alléluia. Souvenez-vous toujours des douleurs que vous avez subies quand vous étiez malade. Souvenez-vous toujours des douleurs que vous avez subies quand vous étiez chômeur. Souvenez-vous toujours des douleurs que vous avez subies quand vous étiez célibataire. Et pour garder votre guérison, il faut garder la foi que vous aviez quand vous souffrez. Il n'est pas question d'avoir la réponse à son problème et oublier. Mais pour bien garder quelque chose, il faut se souvenir comment est-ce que j'ai fait pour avoir la chose. C'est la difficulté d'obtenir quelque chose qui déterminera ma façon de protéger cette chose. Le bien mal acquis ne profite donc-il pas, n'est-ce pas? Lorsque vous obtenez quelque chose très facilement, vous allez aussi l'abîmer. Je viens dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Si aujourd'hui tu es dans cette situation, ce n'est pas une punition que Dieu te donne. C'est seulement pour que tu prennes la valeur, que tu reconnaisses la valeur de ce qu'il s'apprête à te donner. Amen. Chaque fois qu'une personne commence à baisser sa foi, c'est le doute qui commence à s'installer. Dans la guérison, la foi joue plusieurs rôles. La foi vous permet ou vous fait comprendre ou bien vous fait savoir comment votre guérison va se passer. Matthieu 8, verset 5. Matthieu 8, verset 5. Quand quelqu'un a la foi,
Il n'a pas encore eu sa guérison, mais il a déjà vu comment il va guérir. C'est ce qui nous arrive quand on vient à l'église. Quand on va chercher sa guérison, on dit je veux voir un tel, il priera pour moi et je serai guéri. Matthieu 8, verset 5. 8, verset 5. Comme Jésus entrait à Capernaum, un centenier l'aborda. Dans d'autres versions, vous êtes au verset 6. Alléluia. Est-ce que tout le monde dit? Matthieu 8, verset 5. Dans d'autres versions, c'est au verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car, alléluia, dis avec moi, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il fait. Alléluia. Alléluia. Si vous perdez la foi, il vous a permis de voir comment votre guérison aura lieu, vous risquerez de ne plus voir comment cette guérison va évoluer. Tu avais vu que lorsque tu viendras à l'église, on priera pour toi et tu seras guéri. Et quand tu as eu ta guérison, tu es allé chez toi, tu as commencé à douter. Alléluia. Est-ce qu'il y a un malade qui a été guéri il y a 2 jours ici? Est-ce qu'il y a un malade? Alléluia. Alléluia. Je vois les mains timides là. Moi j'ai été guéri. Alléluia. Vous voyez, hein? Vous voyez le problème? C'est le doute. Quand quelqu'un est sûr, dit moi. Moi. Amen. Amen. Est-ce que je peux t'utiliser aujourd'hui? Viens, fils, viens. Tu me regardes tellement bien que ça me pousse à t'appeler. Regardez bien cet enfant ici. Il me ressemble beaucoup, hein? Laisse-moi marquer ça. C'est scandaleux, dit. Il me ressemble beaucoup. Ok. Imaginons que tu aies mal, disons au ventre. Alléluia. Vous avez une maladie dans votre ventre. Vous venez, on prie pour vous. Et vous êtes guéri. Et vous rentrez chez vous. Vous mangez un matembele pourri. Une nourriture qui n'a pas été bien conservée. Dès que vous commencez à avoir mal au ventre, c'est un peu quelqu'un qui a mal au ventre. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Vous commencez à vous souvenir que vous aviez une maladie liée au mot de ventre. Vous que vous avez mangé quelque chose qui n'était pas bien conservé. Et vous commencez à douter sur la guérison que vous avez reçue hier, avant-hier ou les jours passés. Et tout d'un coup, comme beaucoup de païens font, les pasteurs, moi j'ai encore mal. N'est-ce pas? Est-ce que tu connais ça?
Il y a des gens qui font ça, n'est-ce pas? Alléluia. Il y a des gens qui sont venus ici, on dit qu'ils ont mal à la tête. Ils ont des problèmes, des maux de tête chroniques. Toute la journée, elle était à Poto en train de chercher les habits. Toute la journée exposée au soleil. Quand ils rentrent à la maison, il y a des maux de tête qui commencent à dire: ah, mais ma prière qui pour Nana et puis tu as commencé à douter sur la guérison alors que tu t'es exposé toi-même au soleil. Et quand il est en train de me suivre, est-ce que tu es en train de me suivre? Tu comprends ça, fils? Alléluia. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu obtiens le bac aujourd'hui, parce que quand tu n'as pas le bac, tu deviens malade. Quand tu obtiens le bac aujourd'hui, tu vas pour déposer tes dossiers pour qu'on t'inscrive dans une université. La guérison que tu avais reçue dans ton bac, normalement, elle doit continuer juste dans l'inscription à l'université. La guérison que tu avais eue lorsque tu étais venu, tu croyais que lorsqu'on priera pour toi, tu auras le bac, était précédé d'une foi où tu disais Nayebi Nakozwa. Après, tellement que tu allais à l'université, tu posais les dossiers, tu prends un type là avec des cheveux blancs, ton préfet, au secondaire on dit préfet, aux humanités, c'est ça? Le préfet, à l'université on dit le recteur. Lui il n'avait pas les cheveux blancs. Quand tu vois maintenant le recteur avec des cheveux blancs, tu commences à te dire: ah, parce que ah ouais, Simba Tipwa na face à ma baie. Suivez-moi attentivement. Alléluia. Alors chaque fois que vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous êtes en train de manifester un doute. Le doute qui diminue votre foi que vous aviez eue le jour où vous avez reçu votre guérison. Quand tu es venu pour recevoir ta guérison, tu avais une foi qui ne pouvait pas bouger. Imaginez vous quitter chez vous, vous venez à l'église lors d'une séance de guérison. Mais vous aussi, il fallait garder votre argent quand même à la maison. Vous avez dépensé l'argent pour payer les déplacements. Qu'est-ce qui a fait que vous payez l'argent pour vous déplacer pour venir? C'est que vous êtes sûr que vous serez guéri. Alléluia. Alors je rencontre un nouvel obstacle concernant mes études. On m'a déjà guéri des échecs en me donnant le bac. Donc je ne veux plus jamais échouer. Quel que soit le visage de la personne, je ne veux plus jamais échouer. Alléluia. Si on t'a guéri des maux de tête, ça ne veut pas dire que le mal de ventre ne peut pas venir. Ah oui, papa. Tu me suis. Je te donne directement ta guérison. Tu sais toi qui fais le bac. Ah, tu es en train de recevoir directement. Toi et tous ceux qui sont en train de faire le bac. Non, je ne t'ai pas bien entendu. Recevez votre bac. Recevez le bac de vos enfants. Recevez le bac de vos frères. Le bac de toutes ces personnes ont dit que hier au bac, tu recevez ça. Alléluia. Alléluia. Recevez le bac. Je te fais ça, bac et pasteur. Tu l'as destiné à Elisabeth. Tu l'as destiné à Elisabeth. Moi, c'est ton témoignage qu'on va mettre cette semaine. Comme c'est près du bac, hein? C'est ton témoignage qu'on va mettre. On est sur Facebook, on met le témoignage chaque semaine maintenant. Chaque semaine, nos témoignages passent sur Facebook. Imaginez un peu. Imaginez chaque semaine. On doit prier pour que ça ne s'arrête pas. Imaginez un peu chaque semaine on met. Ça veut dire que chaque semaine, Dieu est en train de montrer sa main puissante. Alléluia. Donc je reçois mon bac. Je dois aller avec ma réussite.
en ayant le même esprit que j'avais le jour où j'étais allé recevoir le bac. Alléluia. Le bac étant des études. L'université étant aussi des études. Si j'ai déjà été guéri dans un niveau d'études, je serai encore guéri dans un autre niveau d'études. Si j'ai déjà été guéri en recevant le mariage, je serai aussi guéri le jour où le problème entrera dans mon mariage. Je t'entends dire amen. Lorsque vous avez une victoire dans un domaine, vous continuerez à vaincre ce domaine jusqu'à l'éternité. Que Dieu te bénisse. Amen. Par toi, je prie que tous reçoivent le bac au nom de Jésus. Amen. Donc si tu veux que moi à la fin du but pour le bac, on a déjà réglé le problème. Alléluia. Amen. La foi déclenche la guérison. Nous avons dit que la foi nous permet de voir ce qui va se passer pour recevoir la guérison. Maintenant, nous disons que la foi déclenche la guérison. La Bible dit, je vais lire pour toi. Jésus se retourna et dit, en le voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Nous connaissons tous ce texte-là, non? Amen. Matthieu 9, verset 22. Prends courage, ma fille. Voici. Ta foi t'a guéri. Alléluia. Ta foi t'a guéri. La foi de quelqu'un déclenche sa guérison. La foi de quelqu'un permet que la guérison arrive. Alléluia. Avant même que Dieu vous guérisse, sachez que vous pouvez guérir aussi par votre propre foi. Y a-t-il donc pas des gens qui ont déjà été guéris dans leur chambre sans qu'on leur impose les mains? Oh que si, oh que si. Vous êtes dans votre chambre sans qu'on vous impose les mains, vous priez et puis vous êtes guéri. La foi de quelqu'un peut déclencher sa guérison. La foi de quelqu'un peut permettre que la guérison arrive. Jésus avait la puissance qui guérissait. Mais il n'a même pas eu le temps d'utiliser cette puissance. Jésus ne dit pas parce que tu es venu près de moi, tu es guéri. Quelqu'un est-il en train de me suivre? Quelqu'un est-il en train de me suivre? Alléluia. Ma foi m'a guéri. Dis à ton voisin. Ma foi m'a guéri. Dis à ton voisin. Alléluia. Alléluia. Je peux avoir un pasteur puissant. Mais si moi-même je n'ai pas la foi, la guérison risque de ne pas venir. Alléluia. J'ai dit risque de ne pas venir. Parce que ça dépend encore de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Dieu peut dire lui je guéris malgré sa tétutesse, malgré qu'il ne croit pas, je veux le guérir. Troisième principe pour conserver la guérison, c'est ne plus pécher. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Ouvre ta Bible, nous allons lire ce merveilleux texte. Et nous allons comprendre un mystère qui est derrière la conservation de ma guérison sans que je ne pêche. Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Quelqu'un a trouvé et dit amen. Amen. La Bible dit, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous ne pouvez
pas conserver votre guérison en retournant pécher après avoir reçu votre guérison. Rappelez-vous dans la Bible, il y a un texte qui dit qu'il y avait une femme qui devait se faire lyncher. On devait la lapider. On devait lancer des pierres jusqu'à ce qu'elle trouve mort. Et dans ce texte-là, vous allez remarquer que Jésus a intervenu pour la femme. Quelqu'un me suit attentivement? Quelqu'un me suit? On peut prendre le temps de lire ce texte pour bien comprendre, n'est-ce pas? Lisons-le. Jean 8, verset 1 à 11. Jean 8, verset 1. Jean 8, verset 1 à 11. Ça sont des textes qu'il faut ruminer à la maison, c'est-à-dire vous les mangez maintenant à la maison, vous les faites sortir, vous les remangez, afin de comprendre correctement les Saintes Écritures. Jean 8, verset 1 à 11. Vous y êtes? Cette histoire de cette femme est une histoire très, très éducative, très instructive par rapport à la guérison que nous devons garder. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Quelqu'un dit avec moi, surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, dis avec moi, Moïse dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, dis avec moi, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, non Seigneur. Dis avec moi, et Jésus lui dit, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Le verset 5 dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alléluia. Et il y a certains domaines d'esprit qui vous condamnent par le péché que vous opérez. Et il y a certaines maladies que vous avez qui est le résultat de vos péchés. Dans la loi de Moïse, il nous a ordonné de lapider de telles personnes. Il y a des personnes comme toi qui aiment la fornication. Il y a des personnes comme toi qui aiment l'impudicité. Il y a des personnes comme toi qui aiment le mensonge, à qui dans le domaine spirituel Dieu a donné un ordre de lapidation
d'action. Et il y a des personnes comme toi qui sont des grands menteurs expérimentés, qui dans le domaine spirituel doivent être lapidés. Alléluia. Moïse étant serviteur de Dieu, Moïse ayant parlé de la sorte de la part de l'Éternel, il avait reçu la révélation de Dieu qui disait que de telles personnes doivent être lapidées. Je t'entends dire amen. De telles personnes qui boivent beaucoup d'alcool doivent être lapidées. De telles personnes qui aiment bien les petites jupes doivent être lapidées. De telles personnes qui aiment mentir sur le compte des autres doivent avoir des mots de tête chroniques. De telles personnes qui parlent beaucoup pour dire de mauvaises choses doivent subir la pression des démons. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a rien pour rien. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est à cause de quelque chose. Et la Bible dit de telles personnes, il faut de telles personnes qui ne prient pas, les esprits mauvais peuvent entrer. Où d'où Moïse tenait cette loi? Parce qu'il avait ramassé cette loi. C'est Dieu qui lui avait parlé. Amen. Alléluia. Alléluia. Le verset 7 dit, lis ça. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Ce texte nous enseigne seulement qu'il y a un moment, malgré votre péché, qui vous a condamné dans la maladie, Jésus viendra pour vous sauver. Jésus, un moment ou l'autre, il ne regardera plus le péché, mais il viendra. Écoute-moi attentivement. Jésus n'est pas venu sur terre deux fois. Alléluia. Donc Jésus viendra aussi pardonner ton péché pour te donner la guérison une fois. Alléluia. Tu es fou, tu es malade, tu es égaré, tu es distrait, tu es perdu. Ta place, c'est dans l'enfer. Les yeux seront. Dis à ton voisin au couffin. Le verset 11 dit, elle répondit, non Seigneur. Et je lui dis, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Acclame un peu Dieu s'il te plaît. Acclame cet homme-là. Ce Dieu. Lorsque vous péchez. Vous péchez. Jésus viendra un jour ou l'autre. Le péché vous avait condamné. La Bible dit dans la loi de Moïse, telles personnes doivent être condamnées, doivent être lapidées. Votre péché vous a condamné. Un jour Jésus viendra. Évidemment, le jour où vous arrêterez de pécher, où vous déciderez d'arrêter de pécher, Jésus viendra. Et dans ce texte, la Bible dit, je ne te condamne pas non plus. Alléluia. La Bible dit, il a effacé l'acte qui nous... Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous... Alléluia. Jésus est capable, lorsque vous vous confessez, lorsque vous vous repentez, de venir effacer les lois que même lui aurait dit
dit avant. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a envoyé Jésus en lui disant fais couler ton sang pour effacer l'ancienne loi qui était sur toi. Quelqu'un est-il en train de m'écouter? Donc quand je pêche, je suis en train de renforcer le retour de ma maladie. Donc quand j'ai été guéri, après je pars pécher, je suis en train de perdre ma guérison. Dis à ton voisin, quand tu insultes les gens, tu seras encore malade. Tu seras encore malade. Alléluia. Tu seras encore malade. Nous sommes ici avec vous. Vous allez remarquer. Si vous retombez dans le péché, la maladie va revenir. La maladie va. C'est lourd à dire, hein? Ça va revenir. Il y a ton voisin Zonga. Mais le pape Yomoko est Zonga. Alléluia. Et au Zonga. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Pendant que ma bé au Zonga soko continue comme ça la kaka ma bé. Mais ce parce que ma bonne vie pour na yo pendant que ma bé et que tant que au Zonga la ba kusoba na yo wana pendant que ma bé comme ça nini et au quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous utilisons une puissance qui est sainte. Pour que cette puissance sainte demeure. Et continue de travailler, il faut qu'elle trouve un corps saint. Et sa voisine, aujourd'hui, même dans la séance à guérison, on a bakouiti. Je vous dis, je priais pour les gens, je sentais toutes sortes d'odeurs. D'alcool, d'autres ils ont même téné, d'abord ténèbres. Bâtez-moi drink, après bailler église. Vous voyez ça? Après il va dire, abonnez-lui pour l'anga, et si bité. Et quand tu as voilà, voisin, ceux qui n'ont les lozo qui gâtent la maladie, na ozo soit guérison, tes potes na yo isa. J'ai pas avancé. Amen est diminué. Est-ce que je peux avancer? Quatrième principe pour conserver la guérison. Avant d'aller là, je vais appuyer un peu. Alléluia. Alléluia. On prie pour toi. Dès que tu sors, chérie, je t'aime. C'est pas ton chéri. C'est un péché. Qu'est-ce qui va arriver? L'esprit qu'on avait chassé va revenir. Je peux continuer encore de parler là-dessus. On prie pour toi. Pasteur, j'ai mal au ventre. Dès que c'est fini, samedi, il suit, tu es en boîte. La puissance qui t'avait guéri sort automatiquement de toi. Elle reste devant la boîte. Elle dit, mais où suis-je? Alléluia. Où suis-je? J'ai suivi le pasteur Dalo. Non, mon pasteur là, il disait boîte de nuit, Linzata Yabutu. Wallo. Il dit, mais quel genre de boîte pour ça? Vous avez une boîte de nuit. Vous avez une boîte de nuit. Linzata Yabutu. Que Dieu bénisse mon papa là. Linzata Yabutu. Mais comment on l'ingite? Acclame Dieu, s'il te plaît. Alléluia. Quatrième principe pour conserver sa guérison. Pour conserver votre guérison, n'attribuez pas votre guérison à une personne.
Alléluia. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Je dis bien en mon nom. C'est en nom. La personne qui parlait là, c'était Jésus. Il dit en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront dans les langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Il y a donc personne à qui on peut attribuer la guérison. On attribue la guérison qu'à Dieu. Alléluia. Plusieurs textes de la Bible nous disent que Dieu est un Dieu jaloux. Bien-aimé dans le Seigneur, dis jaloux avec moi. Beaucoup de gens perdent leur guérison parce qu'ils ont attribué leur guérison à une autre personne. Tel que c'est mon pasteur qui a guéri. Mon pasteur est très fort. Mon pasteur a l'onction de la guérison. Il faut laisser ce terme-là. Mon pasteur n'est qu'un outil. Ce n'est qu'un objet. La personne qui est très forte, c'est Jésus. Ne dites pas pasteur Nanga, force terrible parce que dans ma danger. Dieu guérit pour un jour, tu vas voir. Parce que tu as donné cette gloire à un homme. Le mot de tête qui était parti, ça n'a fait que 24 heures, ça commence à revenir. Alléluia. Parce que tu as exposé un homme au lieu d'exposer le Dieu de Dieu. Parce que vous exposez votre pasteur devant le démon ne le craint pas. Le démon, il craint que... On ne chasse pas un démon au nom de Dieu. Il ne craint que... Aha. Tu peux prendre un démon, on va essayer. Un jour on va essayer. Hein? Je te chasse au nom de Dieu. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Il a reçu le nom. Au-dessus. Si tu n'as pas prononcé ce nom-là, et que tu as prononcé un autre nom, on ne chasse pas un démon au nom du Saint-Esprit non plus. Nom du Saint-Esprit sort. Il va te y aller. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Saint-Esprit, je sors pas en ce nom-là. Alléluia. En mon nom, Jésus dit, vous chasserez les démons. Pas au nom du Saint-Esprit, pas au nom de Dieu. Jésus savait que Dieu existait. Et il peut dire en nos trois noms, vous pouvez chasser les démons. Jésus a dit non, c'est en mon nom. Car la Bible dit, le Père l'a souverainement élevé. Dieu a choisi que le nom de Jésus soit au-dessus de son nom à lui-même. Est-ce que tu as compris ça? Il y a des gens qui vont m'écouter et vont dire non, mais qu'est-ce qu'il dit là? Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Oui, tout à fait, mais attention. Ici on parle du moment de la guérison. Dans le moment de guérison, Amen, amen. Plusieurs textes, je vous disais, disent que Dieu est un Dieu jaloux. N'attribuez pas votre guérison à un humain. Ne dites pas ça. Dites à la personne, allons dans mon église, mon Jésus, notre Jésus te guérira. Ne témoignez pas en disant, on a une église terre sacrée, pasteur a vous arrêtez là. Il faut dire, j'étais venu à l'église terre sacrée, pasteur a bondé pour
Azui lobiko. Alléluia. Amen, amen. Quatrième, on était en quatrième. Cinquième principe et le dernier pour conserver sa guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, quel m'a-t-il suivi? Amen. Amen. D'où lorsque je vais revenir au cinquième, d'où lorsque vous voyez un prédicateur, un pasteur, un homme de Dieu qui se fait appeler, par exemple, il dit l'homme de la guérison, l'homme des guérisons miracles. Ça là, c'est un gars de spectacle. Il va vous guérir sur le champ. Quand vous sortirez, la guérison va partir. L'homme de la guérison. L'homme de la guérison, il n'y a que Jésus. Il y a cet homme de Galilée qui peut guérir. Donc, quand vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur, même s'il y a 50 000 personnes qui témoignent, n'y allez pas, vous risquerez de perdre votre temps. L'homme de la puissance. Alléluia. Otika balanda ngulu na nenga botape na mabe. Otika bilanda landa. Otika. Alléluia. Cinquième principe pour conserver sa guérison. Pour conserver votre guérison, vous devez recevoir Jésus dans votre vie. Si vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie, votre guérison ne peut pas demeurer. Prenons alors nos Bibles pour comprendre ce dernier principe pour finir ce message. La Bible dit dans Matthieu 12, verset 43, le cinquième principe pour conserver sa guérison, c'est recevoir Jésus dans vos vies, dans nos vies. Matthieu 12, 43. Alors la Bible dit dans ce texte, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide et balayée. Il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui, et avec moi cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Je t'entends sur la main. Dis à ton voisin, ta condition risque d'être pire si tu ne reçois pas Jésus. Recevoir sa guérison, c'est que on vient de balayer votre maison. On a balayé la maison. On a orné la maison. Parce que quand vous recevez votre guérison, après face est changée. Comme moi qui togo, et donc il fumami, et Nicolo banana balo bonde la Christ on a et fumami. Alléluia. On a orné ta vie. Avec le dit, s'il trouve cette maison balayée et ornée, regardez un peu ce que les esprits font. Quand ils voient la propriété, il ne viendra pas lui-même. Dis à ton voisin, orné et balayé. Alléluia. Amen. On a chassé les esprits de la maladie. On a chassé l'esprit de l'impudicité qui te rendait, qui te donnait les règles douloureuses. Les amens ont diminué subitement. D'autres ne me regardent même plus. Je peux continuer dans le message? Cinquième principe, nous disons que c'est recevoir Jésus dans sa vie.
Et nous lisons dans ce texte que lorsque l'esprit s'en va, il vient, il trouve la maison ornée. Il vient, il trouve que vous avez changé d'allure. Il vient, il trouve que maintenant tu es belle. Tu commences à briller un peu. Il trouve maintenant que, petit toi a changé. Ça, ce sont les sorciers qui parlent comme ça. Dis amen avec moi. Les sorciers parlent comme ça, ils disent, a changé, comme quelqu'un. Alors, pour qu'ils agissent encore, la Bible dit que l'ancien sorcier qui était sorti ne reviendra pas pour agir lui-même. Donc, la maladie qui était one là ne reviendra pas seule. Mais la maladie en question ira chercher d'autres maladies. Mais ils reviendront 7 fois plus méchants. Oui, voilà. 7 fois plus donc ta souffrance va augmenter. Alléluia. Dis à ton voisin, ta souffrance va augmenter. Alléluia. Alléluia. Se convertir, changer sa façon de vivre, sans recevoir Jésus n'empêcheront pas aux démons d'entrer. Oui. Se convertir, sans recevoir Jésus n'empêcheront pas aux problèmes de vous arriver. Mais c'est se convertir et recevoir Jésus qui ferme les portes aux démons et qui les empêche d'entrer dans votre vie. Donc quand j'ai reçu ma guérison, j'ai vidé ma maison. Dans mon corps, il n'y a plus la maladie. À cet endroit-là, je dois remplacer Jésus. Quand j'avais des problèmes d'estomac, on a enlevé l'estomac qui était ancien. À la place de l'estomac nouveau, d'ancien, on a mis Jésus à la place. Écoute-moi attentivement. Si lorsque tu es guéri et que tu comptes toujours sur ton ancien organe, la maladie reviendra. Mais il faut compter sur un nouvel organe qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il faut recevoir Jésus. Si vous ne recevez pas Jésus, recevoir Jésus veut dire se convertir, changer les mauvaises habitudes. Le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Donc savoir que mon Dieu là, j'ai des obligations vis-à-vis de lui. Vous pouvez être un bon chrétien, vous venez à l'église, vous partez, vous mais si tu ne pries pas le matin, si tu ne pries pas la nuit, si tu n'as pas une vie de prière, une vie de communion avec Dieu, les démons reviendront. Les maladies qui sont parties reviendront. Toutes ces choses ne craignent pas votre humilité fausse. Mais toutes ces choses ne craindront que lorsqu'ils verront qu'il y a un homme dans votre corps. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin il est important de recevoir Jésus. Ce qui est important, c'est pas de venir à l'église et de nous regarder, mais de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand on a un Seigneur, on obéit à ce qu'il dit. La Bible dit si tu ouvres ton cœur, si tu ouvres tes mains comme ça, moi je vais venir te prendre en accolade. Alléluia. Vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie. Il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Maintenant je vais te montrer quelque chose. Il faut le recevoir. Le problème c'est que toi tu es un corps et Jésus est un esprit. Si tu ouvres tes bras comme ça pour le recevoir, lui il va entrer parce qu'il n'a pas de corps. Si tu ouvres tes bras comme ça, lui il va prendre ta nature, il va prendre ton corps, il prendra la dimension de ton cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je ne reste pas là à attendre que les gens me disent des choses. Je reçois Jésus comme un Seigneur.
Lorsque le Seigneur est en moi, il me parle à travers mon cœur. Il me dit, ne reste pas à cet endroit. Je dois me lever. La Bible dit, frère, je souhaite que tu ne restes pas avec des gens inutiles. Jésus n'est pas votre Seigneur parce que vous ne l'écoutez pas quand il parle. Il n'est pas votre Seigneur parce que vous ne faites pas ce qu'il dit. Tout office, il n'a pas de place dans votre vie. Une femme me dit qu'elle a la place dans la vie d'un homme. Parce que cet homme-là la considère. N'est-ce pas? Alors si vous ne considérez pas Jésus, c'est qu'il n'a pas de place dans votre vie. On a beau prier pour vous. Moi, je refuse d'être un pasteur gourou. Je suis un pasteur qui communique l'onction. Un pasteur qui parle de la sanctification. Un pasteur qui communique la crainte de Dieu. Un pasteur qui vous fait croire que la guérison est seulement disponible parce que vous êtes un enfant de Dieu. Mais la guérison est aussi disponible parce que vous avez reçu Jésus dans votre vie. Alléluia. Il faut recevoir Jésus ce matin. L'accueillir dans votre vie. Ne croire que c'est votre sauveur. Quand quelqu'un a reçu Jésus, il n'a plus de phrases comme dire hey, maman n'a gagné. Ces phrases-là ne doivent plus exister dans votre vie. Si vous avez votre maman Nanga qui est comme votre sauveur, c'est-à-dire qui intervient dans vos problèmes, vous n'avez pas encore reçu Jésus. Si vous avez reçu Jésus, vous ne pouvez pas sortir de votre maison, courir pour aller chercher la solution chez quelqu'un d'autre. Mais lorsque le problème viendra, vous fléchirez les genoux et vous allez d'abord parler à Dieu. Quel problème qui dépasse Jésus? Il faut le recevoir. Lorsqu'ils viendront face à toi, ils disent hey, il y a quelqu'un dans cette maison-là. Acclame le Seigneur.